Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo sur la radiesthésie pour pouvoir vous essayer, voir si vous avez des prédispositions au travail au pendule, voir si vous avez du flux. Déjà, pour vous en parler un petit peu, la radiesthésie, c'est un mot très compliqué pour parler de quelque chose de simple et de naturel qui ne date pas d'aujourd'hui, ça n'a pas été inventé hier. Si on cherche dans l'histoire, on se rend compte que des pendules, il y en a dans les sépultures égyptiennes qui remontent à 3000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ. Bon, déjà d'une, si ça existe depuis si longtemps, c'est quand même bien que ça montre une utilité, sinon ça n'aurait pas perduré comme genre de pratique. Et secondo, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, qui a été découvert le siècle dernier non plus, hein. Donc c'est quelque chose pour moi qui est naturel, la radiesthésie. C'est-à-dire que c'est avoir accès à des informations qui sont déjà en nous, mais que notre mental nous coupe l'accès. On a l'intuition, on a des choses, on a les réponses en nous, mais notre mental nous empêche d'avoir l'accès et le pendule va nous permettre d'ouvrir cette porte. Alors, pour pouvoir travailler au pendule, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà un pendule, c'est pas mal. Vous pouvez aller en acheter un. Donc là, par exemple, je vous en présente un en bois d'olivier. Là, j'en ai un autre, voilà, en métal. J'en ai en pierre. Voilà, il y en a aussi, par exemple, d'autres formes, hein. Donc, il y en a en rond. Ça, c'est vraiment pour les avertis aussi. C'est pour des indications particulières. Il y a plusieurs formes de pendules, hein. Moi, je les ai pas toutes. Je peux pas toutes vous les présenter non plus. C'est pas le but. Mais pour vous dire que il y en a pour toutes les aspirations, pour tous les goûts et pour tous les usages aussi. Maintenant, sur une présentation globale, il nous faut donc un pendule ou un bijou, ou un objet qu'on va se servir comme pendule. Donc si vous avez de la ficelle ou une corde et que vous avez une bague ou un pendentif, ou même j'aurais tendance à vous dire un joint de plomberie peut faire l'affaire en fait, hein. Le principal n'est pas le pendule qu'on va utiliser, c'est nous et la façon dont on va travailler qui va faire la différence. Donc, il faut savoir se concentrer, c'est-à-dire être capable de se sentir serein, apaisé. Déjà, on fait pas ça à un moment où effectivement on est dans des émotions un petit peu compliquées. On fait ça à des moments où on est plutôt bien. En fait, il faut arriver à se centrer. Et on va faire le vide, en fait, en soi. Une fois qu'on a réussi ça, si on peut faire un ancrage pour ceux à qui ça parle, voilà, un ancrage est un plus. Un ancrage à la terre, un ancrage au ciel, forcément, va nous rendre beaucoup plus conducteurs et beaucoup plus réceptifs aux choses. Donc ça, c'est une chose. Il faut vous trouver un endroit au calme où vous n'allez pas être interrompu, pas gêné par des bruits, etc. Donc une fois que vous êtes dans cette pièce au calme. Vous êtes vous-même serein et en capacité de vous concentrer, de faire le vide et de vous ancrer. Il va falloir vous positionner dos au nord, car il y a un courant magnétique puissant qui traverse la Terre et qui perturbe notamment les instruments de navigation, par exemple, ou d'aviation. Et nous aussi, en radiesthésie, il faut le prendre en compte parce que ça peut fausser notre réponse. Si on est inversé et qu'on se met face au nord, on va avoir une réponse qui sera inversée elle aussi, d'où l'importance. Il va falloir établir, avec l'objet que l'on va choisir, avec lequel on va travailler, on va établir une convention mentale. Donc la convention mentale, c'est nous-mêmes qui la choisissons. Moi, ma convention mentale, elle est très simple, hein, c'est celle que beaucoup de gens utilisent, c'est-à-dire que je demande à mon pendule si c'est une réponse positive, de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et si c'est une réponse négative, de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si mon pendule va faire un mouvement d'oscillation. Donc là, par exemple, je lui demande de travailler avec moi. Voilà. Donc, tout de suite, il me dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Si je lui demande de me dire peut-être. Voilà. Ça, pour moi, c'est mon peut-être. C'est-à-dire qu'il me balance d'avant en arrière sans tourner. Ça, c'est le peut-être pour moi. Voilà. Et le non, je lui demande de m'indiquer le non. Non, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est la convention mentale. Chacun fait sa propre convention mentale. On peut reprendre voilà, des basiques comme celles que moi j'utilise, mais on peut aussi se créer sa propre convention mentale. Bon. Après, voilà. Ça, c'est une base. Donc, une fois qu'on a notre espace, que nous, on arrive à se concentrer à faire le vide, qu'on est dos au nord, il y a une posture à respecter. C'est-à-dire que je vais prendre mon pendule. Alors, je prends celui-ci pour que vous puissiez mieux le voir, parce que l'autre en métal est plus fin. J'ai plus l'habitude de travailler avec lui, mais il est plus fin, vous ne le verrez pas bien à la caméra. Vous prenez votre cordon, vous le faites glisser entre le petit doigt et l'annulaire. Vous faites glisser la ficelle.
Quand on est habitué, on peut travailler avec un pendule court. Quand on n'a pas encore l'expérience, il vaut mieux travailler avec un fil plus long, 8 à 10 cm. Ça va faciliter l'expression du pendule. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais baisser un petit peu mon bureau pour que vous puissiez voir un petit peu la posture qu'il faut avoir. Alors, c'est important que l'épaule soit relâchée, que le coude soit plus bas que l'épaule évidemment, et le poignet de même. Donc, je vais me mettre sur le côté. Donc, j'ai ma posture. Hop, hop, hop. Moi, j'ai l'habitude. On y va. Acceptes-tu de travailler avec moi aujourd'hui? Question très simple. Il est important d'être précis dans son questionnement au pendule. Si on pose les questions de façon vague, floue, les réponses seront vagues et floues aussi. C'est pour ça qu'il est important d'être concentré et bien centré sur soi. Donc là, il m'a dit qu'il acceptait de travailler avec moi. Ça ne m'étonne pas, on est lundi, on a fait le plein d'énergie, il est prêt à bosser, vous voyez, j'ai pas besoin de lui dire, il veut travailler. Je vais lui poser une question toute simple pour vous montrer, c'est comme ça qu'on fait ces tests. Alors, peux-tu m'indiquer la météo qu'il va y avoir aujourd'hui à Montfort-sur-Argence dans le Var? Vous voyez, il a marqué une oscillation le temps que je formule ma question, et ensuite il m'a donné sa réponse. C'est oui. Donc là, je vais lui demander, va-t-il y avoir de la pluie qui va tomber à Montfort-sur-Argence aujourd'hui? Voilà, j'ai à peine fini de formuler ma question qu'il m'a basculé non. Voilà, j'ai tout de suite ma réponse, donc je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de mettre les baskets, j'ai pas besoin de parapluie, il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la posture qui est importante à avoir, toujours ces 3 points, soi-même être relâché, se concentrer, bien formuler sa question, être précis dans sa formulation. Exemple, je demande par exemple, cette maison va-t-elle se vendre? Il va me dire peut-être oui. Si j'ai une question, par exemple, que voilà, je vends un bien et je veux savoir s'il va se vendre. Ensuite, voilà, je vais vouloir aller préciser. Parce qu'après le travail au pendule, on peut aller préciser. Donc, je vais la vendre, d'accord, mais je vais la vendre quand? Et là, petit à petit, on avance, on pose de plus en plus de questions précises. Il faut être très précis. Donc, par exemple, comme là, si on va poser une question sur la vente d'une maison, on va s'aider de l'adresse exacte de cette maison. Donc, quand on va formuler la question, on va parler de l'adresse exacte. S'il nous répond oui, elle va se vendre, on va aller chercher à dater. Donc, en quelle année elle va se vendre, quel mois de l'année, quelle date précise, on peut aller chercher le jour, etc. Donc, ça, pour arriver à ça, il faut à chaque fois que la question soit formulée très précisément. Sur les ventes de maisons, par exemple, moi, les premières fois que je travaillais, j'avais souvent des erreurs, des approximations, puisqu'en fait, il me donnait souvent la date de signature du compromis et pas de la vente. Alors bon, ça change pas la face du monde, puisque la maison se vend quand même, mais en termes de précision, quand on cherche à avoir de la précision en voyance, c'est embêtant. Donc c'est pour ça que quand on a l'habitude de travailler, on sait avec l'expérience petit à petit que des fois il faut aller vraiment préciser ses questions et être très concentré aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a réussi à établir le contact avec son pendule, qu'on a fait ce qu'on appelle sa convention mentale, donc ça y est, on sait comment le pendule va tourner pour nous dire oui, pour nous dire non. Et bien à partir de là, les applications, elles sont larges. Donc c'est-à-dire que vous avez perdu un objet que vous visualisez bien, c'est pareil, cet objet, vous pouvez aller le rechercher. Donc il suffit, c'est un travail de concentration et de visualisation, où vous-même dans votre tête, vous visualisez cet objet et vous demandez à votre pendule où se trouve cet objet. Donc là, après, c'est tout un travail où on peut faire sur plan. Par exemple, si on pense l'avoir perdu dans sa maison, eh bien, on dessine un plan, grosso modo, de sa maison avec ses meubles à peu près. Et ensuite, on va dans chaque pièce questionner au pendule. Est-ce que l'objet se trouve dans cette pièce, ainsi de suite. Après, c'est tout un travail à découper un petit peu. C'est des choses qui se font, qu'on apprend dans les tests. Après, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des cadrans. Donc, les cadrans nous servent à énormément de choses. On peut questionner beaucoup de choses. Par exemple, comme là, je vais vous montrer un cadran. Là, celui-ci, c'est un cadran qui permet de mesurer les taux vibratoires. Donc, taux vibratoire, il y a des cadrans pour mesurer les taux vibratoires d'une personne, d'un lieu. Ça, par exemple, c'est le taux vibratoire d'une personne, d'un haut lieu vibratoire, de plein de choses. Ça nous donne des indications sur l'état de santé, par exemple, d'une personne, sa ressource, un petit peu. Après, voilà, on peut aller chercher. Alors, attendez, je cherche ma planche.
là, par exemple, vous voyez celle-ci, on va aller chercher pour dater. Voilà, c'est une planche avec tous les mois de l'année qui sont répartis dessus et sur lesquels on peut aller facilement, du coup, dater un événement. Donc voilà, un petit peu. Les possibilités sont très très larges, puisque pour vous montrer, mon manuel de cadran, il est très épais. Donc c'est pour vous dire toutes les possibilités de recherche que nous avons. Donc c'est énorme, ça peut servir pour la santé, ça peut servir pour voilà, comment dire, pour dater quelque chose. Moi j'ai vu des gens qui avaient utilisé la radiesthésie alors qu'ils étaient débutants, hein, mais qui se retrouvaient en vacances et ils s'étaient perdus et ils savaient plus du tout quelle route prendre pour retrouver leur chemin. Ils n'avaient pas de carte, pas de GPS, rien du tout. Et là il y en a une qui a fait attends, je vais prendre mon pendule et puis je vais lui demander dans quelle direction je dois partir pour pouvoir retrouver mon chemin, rentrer chez moi. Et en se concentrant, en posant les bonnes questions, elle a eu la bonne réponse. Elle a fait confiance à son pendule, parce qu'il faut lui faire confiance aussi. Elle a choisi cette direction et elle a réussi à retrouver son chemin. Et j'ai beaucoup de gens qui ont des exemples comme ça, d'objets perdus ou autres. Donc c'est quelque chose qui peut servir un peu aussi au quotidien. On peut s'en servir en curiosité pour aller chercher des choses. Ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent chercher les numéros du loto. Là, attention, très très compliqué parce que en radiesthésie, quand on est plusieurs à travailler sur le même questionnement, on peut se squeezer. L'énergie de l'un peut aller impacter sur l'énergie de l'autre et aller fausser les résultats. Donc c'est pour ça que chercher les numéros du loto, ça reste quelque chose d'assez fastidieux, qui prend beaucoup de temps parce que ça demande beaucoup de vérification de ces chiffres, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le pendule au tiercé, au loto, à beaucoup de jeux d'argent. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire aussi sur les mises en garde. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo va plaire à certains et va donner envie à certains d'aller s'essayer. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais tout n'est pas très clair et que vous voulez des indications supplémentaires. Ce sera avec plaisir. Je répondrai quand je pourrai, quand j'aurai le temps. Mais voilà, c'est tout à fait faisable. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt puisque là je vais préparer le tirage du jour qui sera ce jour-ci sur le karma. Voilà, et bien très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.